Bonjour tout le monde, je vous espère en forme. Je m'apprête à réaliser une vidéo que mes guides demandent de réaliser depuis un certain temps déjà et je repousse parce que c'est un sujet avec lequel je me sens pas totalement à l'aise dans le sens où je trouve que c'est un sujet délicat à aborder. Et pour autant, on me pousse vraiment pour m'exprimer sur le sujet. Quel sujet? Eh bien, le sujet des relations, le sujet de l'amour, de la sexualité, du couple. Et comme j'aurais plein de choses à en dire, que je sais pas trop comment l'aborder, que ça m'intimide presque un peu d'en parler, en fait, comme je fais souvent, je vais surtout pas mal parler de mon expérience. Euh, voilà, pour essayer peut-être voilà, de vous communiquer certains messages qui me semblent importants. Euh, déjà, dans ma perception des choses et dans mon vécu, les relations sentimentales, elles sont aussi beaucoup là pour nous amener vers l'amour inconditionnel, pour nous faire cheminer vers ce qu'on nomme amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est ce qu'on peut aussi nommer l'amour divin, l'amour exempt d'ego en fait. Ce n'est pas donc l'amour conditionné, l'amour empreint d'attente, de besoin de l'ego, d'amour pour pallier à un manque d'amour en soi. Voilà, l'amour inconditionnel, c'est l'amour pur, l'amour au plus sens strict du terme, l'amour qui n'attend rien en retour. Et encore une fois, dans mes expériences, dans mon cheminement, dans ma façon de percevoir la vie, l'amour sentimental, l'amour amoureux est censé nous porter à cette forme-là d'amour-là, d'amour inconditionnel, en tout temps et avec tout le monde. Et je trouve que les expériences dites sentimentales nous aident beaucoup à cheminer vers cet amour inconditionnel, puisqu'au fur et à mesure de notre relation ou de nos relations, eh bien, nous sommes confrontés à tout un tas d'épreuves, de blessures, etc. Dans le but justement de nous aider à nous libérer de tout ce qui fait que nous ne sommes pas encore en mesure de recevoir et de dispenser l'amour sans condition. Tout ce qui fait que nous ne nous sentons pas pleins ou complets à l'intérieur de nous. Le ou la partenaire vient toujours, quel qu'il soit, et peu importe voilà, de quel type de relation sentimentale on parle, toute relation sentimentale confondue, eh bien, c'est aussi forcément là pour nous faire cheminer et aller voir en nous toutes les zones qui ne sont pas encore pur amour. Donc, en ce sens, ces expériences relationnelles sentimentales, à un moment donné, elles s'arrêtent, ou alors on peut aussi peut-être sentir qu'on n'en a plus besoin ou plus envie. En tout cas, à un moment donné, on se sent, en termes de cheminement, suffisamment dans une forme de complétude en nous-mêmes pour ne plus avoir besoin d'investir dans une relation par compensation de quelque chose. Et donc, ce que l'on désire à un moment donné, c'est ou une relation sentimentale basée sur une complétude et une autonomie totale de part et d'autre, ou bien on ne souhaite tout simplement plus être en relation sur le plan intime amoureux. Tout simplement parce qu'on n'a plus besoin de ces expériences-là pour nous faire cheminer encore une fois vers cette notion de complétude, d'amour inconditionnel, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a plus envie pour autant de vivre des expériences relationnelles sentimentales ou d'intimité.
mais on ne les vivra plus du tout de la même façon. Et donc, ce n'est plus un besoin en soi. Et c'est pour ça que, à partir d'un certain degré d'évolution, en tout cas d'amour de soi, ça va un peu avec, eh bien, les relations amoureuses peuvent se faire plus rares en fait. Euh, et c'est là où on peut réaliser que le couple est loin d'être une fin en soi dans la vie. Et qu'on n'est pas obligé de cheminer avec un partenaire au quotidien pour se sentir heureux et à sa place et complet dans sa vie. Voilà, donc ça déjà pour moi c'était important de le placer. C'est aussi d'ailleurs le reflet de ma propre expérience de vie, en tout cas dans les grandes lignes. Et pourquoi c'était important pour moi de le placer? Eh bien parce que si vous êtes comme moi et que vous avez passé tout un pan de votre vie à vous demander si vous étiez normal, à ne pas spécialement chercher l'établissement d'un couple dans votre vie, si vous étiez normal, à ne pas forcément tomber amoureux voilà, d'un partenaire exclusif, etc., etc., d'un ou d'une évidemment. Ben oui, c'est normal. C'est normal dans le sens où cette différence-là par rapport au sens commun, elle vient vraiment dénoter chez vous une forme d'ouverture dans le sens volonté d'autre chose, autre chose que simplement un couple ou une relation basée sur les besoins égotiques des personnes. Et, et c'est bon signe parce que c'est ce que la vie nous demande de quitter en fait. C'est ce genre de relation-là basée sur un manque en soi. Et de toute évidence, ces relations où on ne se sent pas complet ou qui viennent répondre à un manque, à une forme de compensation, elles ne pourront absolument pas se pérenniser là où l'on va, dans la dimension du cœur. Donc si vous êtes en couple et que vous ne vous sentez pas totalement épanoui ou totalement vous-même, eh bien rien ne vous oblige à rester dans ce couple-là. Je sais que pour bon nombre de personnes, et je le comprends aisément, c'est difficile de s'extraire d'une relation alors qu'on sait qu'elle ne nous correspond pas forcément en toute part. Parce que bah voilà, plein de prétextes derrière, plein de peurs en fait, hein. Et puis voilà, derrière ça, beaucoup la croyance aussi de se dire mais en fait on avance quand même beaucoup mieux à deux. Voilà, être célibataire, voilà, ça signifie qu'on n'est pas en mesure de s'engager ou qu'on n'est pas dans la volonté de partager, qu'on est beaucoup dans l'individuel, voilà, beaucoup de croyances en lien avec ça qui peuvent aussi nous retenir dans un espèce de faux couple, de mauvais couple, dans le sens, encore une fois, qui ne nous correspond pas forcément. Et donc trop d'humains encore qui se retiennent dans des histoires qui ne sont pas ou plus faites pour eux, au lieu de s'autoriser à prendre leur envol vers simplement eux-mêmes et l'amour inconditionnel. Et dans mon expérience, au fur et à mesure qu'on avance vers cet amour inconditionnel pour soi tout autant que pour l'autre, eh bien on ne peut plus tomber amoureux de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent plus de sentiments pour personne, bien au contraire, on ressent probablement l'amour encore plus fort, je crois, mais dépourvu de tout attachement. Et ça aussi c'est quelque chose de très important que je voudrais aborder avec vous parce que l'amour divin ne peut souffrir d'attachement. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation d'attachement, mais sans vouloir être fataliste, il y a quand même très peu de chances pour que
que vous vous déployez en fait. Et je sais d'expérience là encore qu'il est difficile de se libérer de l'attachement, de la dépendance, de compensation, etc. Et c'est là où les guides voudraient me faire appuyer le plus dans cette vidéo, je crois, c'est qu'ils ont vraiment envie que je transmette comment on va vers le détachement en fait dans sa vie. Et bien justement déjà en conscientisant, peut-être à travers l'expérience aussi notamment, que le détachement ne nous rend pas moins amoureux ou amour, et qu'au contraire, plus on s'autorise à être détaché, libre et autonome et indépendant, et plus on peut se permettre de déployer notre cœur et notre véritable capacité d'amour pur. Et pour se détacher, ce qui est très important, sans doute le plus important, c'est la résilience. C'est-à-dire que ça part d'une autorisation à l'intérieur de soi. Je vais essayer de trouver un exemple concret. Eh bien, je suis dans une relation et puis je viens de me disputer avec mon partenaire, et alors ça me touche beaucoup parce que ce que l'autre a dit, ben voilà, c'est venu rebondir sur des blessures, etc. Dans ces moments-là, comment faire pour ne pas réagir en étant dans l'attachement à l'autre? Eh bien, c'est simplement se laisser traverser, ne pas se faire croire que ça ne nous touche pas. Ok, ce que l'autre a dit là, ça me renvoie à ci, ça, et ça me met en réaction. Ok. Soit, maintenant mon choix là tout de suite face à ça, c'est quoi? Est-ce que j'ai envie de me laisser entraîner dans la réaction émotionnelle, les peurs, etc., etc. Ou est-ce que j'ai envie de me sentir détachée de cette situation à ce moment-là? C'est-à-dire m'autoriser à me sentir bien et à vivre ma journée de façon, voilà, avec cette même vibration du départ. Peu importe les circonstances et peu importe ce qui vient de se jouer là avec cette personne. C'est pour aller vers le détachement, encore une fois, c'est véritablement un choix profond dans plein de situations qui viennent se présenter. Choisir à chaque fois de ne pas réagir émotionnellement et de s'autoriser à ne pas laisser notre humeur déstabilisée par cela. Ne pas autoriser la situation à prendre le pouvoir sur nous. Encore une fois, surtout sur le plan émotionnel. Et donc s'autoriser à se détacher de la situation, voilà, où je me suis disputée avec telle personne, me détacher des émotions que ça me fait traverser, c'est-à-dire je les accueille, je les ressens pleinement, ok, ça me fait toucher ça, 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 et après, c'est même pas je m'en libère, c'est juste je ne retiens pas ces émotions-là à travers une réaction ou un attachement à l'autre. C'est ok, ça me traverse, ça me fait ressentir ça, je laisse passer et je choisis encore une fois de ne pas m'attacher à cet événement et je choisis de me sentir bien quand même et de bonne humeur et le cœur léger, et vraiment foncièrement c'est avant tout un choix. Je dis pas que c'est facile, mais si à chaque situation présentée, vous vous donnez l'opportunité de choisir autrement qu'en réagissant à la blessure qui est mise face à vous dans l'instant, eh bien ce détachement, en définitive, il s'ancre très vite à l'intérieur de nous, en fait. Et à partir de là, alors, si je ne suis plus dans l'attachement, si je ne suis plus dans la compensation, dans le manque, effectivement, la seule option qui me reste en termes d'amour, c'est de vivre l'amour inconditionnel et divin. Et donc, comment cela s'opère dans la vie? Eh bien, c'est que des relations où on se sent libre, libre d'être qui l'on est, d'exprimer ce que l'on ressent, de vivre ce que l'on a envie de vivre. C'est des relations où il n'y a pas de pression derrière de je dois répondre à ceci ou à cela. On se sent, encore une fois, profondément libre d'être nous-mêmes. Donc les relations amoureuses, déjà peut-être moins
fréquente, et aussi quelque chose que je remarque fort, notamment dans mon expérience, c'est que on se sent amoureux de tout et de tout le monde. Il n'y a plus un objet unique, spécifique en termes d'amour. Et il devient aussi de plus en plus difficile de hiérarchiser les amours et les relations dans notre vie. Euh, Moi, par exemple, je peux vraiment me sentir amoureuse de tout. En fait, je me sens amoureuse de la vie, donc je me sens amoureuse de, je vais pas dire chaque personne, mais de beaucoup de gens. Et il me serait bien difficile de choisir, ok, euh, dans tous ces amours-là, où est-ce que tu veux placer une exclusivité? Parce qu'en fait, nulle part. Et c'est là où ça entraîne encore du coup par répercussion la notion de l'amour libre. L'amour libre et la façon dont je vis l'amour, c'est pas puisque je ne veux pas d'exclusivité, enfin c'est même pas que je ne veux pas, c'est que ça ne se pose pas en moi, ça ne peut pas. Alors je vais pas aller coucher avec tout le monde. C'est pas ça l'amour libre. C'est juste je m'autorise à ne pas être dans l'exclusivité, à ne pas placer quelqu'un au-dessus de quelqu'un d'autre. Je m'autorise à aimer aussi en parallèle d'autres cœurs, à nourrir d'autres amours dans ma vie. Je m'autorise à me sentir pleinement moi-même et donc à accueillir toutes les émotions et les événements de ma vie comme ils se présentent, sans que je me dise, eh bien du coup, comme je suis dans telle ou telle relation amoureuse, alors je ne peux pas aller au bout de ça. Bien sûr que si, je ne sais pas si c'est clair ce que je viens d'exprimer, mais bon. L'amour libre, c'est pas tromper, c'est pas avoir plusieurs partenaires à la fois. L'amour libre, c'est se sentir libre d'aimer sans la part égotique. Et donc d'aimer largement, de ne pas réserver son amour à juste une personne. Voilà. Donc bien sûr, après les relations de couple traditionnelles, forcément, elles s'éloignent aussi fortement de nous, de nos expériences de vie, mais ça ne veut pas dire que on ne peut plus être dans une relation de couple, c'est juste que c'est un couple assez différent de l'ancienne version du couple, où là on est dans un vrai partage authentique avec l'autre, où on se sent là encore libre d'exprimer nos failles, notre vulnérabilité, nos interrogations, tout en fait, où il n'y a plus de tabou entre soi et l'autre. C'est aussi des relations où on ne se sent plus obligé d'adhérer à tel dogme ou à tel schéma social, comme exemple vivre ensemble ou avoir des enfants, ceci, cela. C'est plus du tout l'optique d'un couple dans cette position entre guillemets d'amour inconditionnel, de cinquième dimension, etc. Et donc forcément la sexualité est vécue tout autrement aussi. Et donc la sexualité est là aussi davantage reliée au cœur et à l'esprit. Il n'y a plus de séparation comme on peut le faire en troisième dimension et dans le monde de l'ego. La sexualité pour la sexualité n'existe plus. La sexualité n'est qu'une continuité de l'expression de l'amour entre deux âmes à ce moment-là. Et donc il n'y a plus du tout d'enjeu égotique non plus autour de la sexualité, donc elle est vécue forcément très différemment d'un point de vue beaucoup plus tantrique, sans rentrer dans des pratiques là non plus, simplement en termes d'esprit, d'approche, c'est-à-dire que l'excitation pour l'excitation ou faire l'amour parce que je suis en couple, donc je dois répondre aux élans de mon autre, voilà, ceci, cela. Toutes ces injonctions n'existent plus. Donc on est dans un rapport à la sexualité aussi beaucoup plus spontané. Et encore une fois, où il n'y a plus de séparation entre le sexe et le cœur, où réellement c'est vraiment comme une continuité de cet amour en moi.
Et c'est là où on peut toucher justement des expériences de Kundalini, ou en tout cas des expériences très très fortes dans une forme aussi même de fusion à l'autre, hein, à travers la sexualité, d'extase, de tous les chakras, etc. Parce qu'on n'est plus dans une idée de le sexe se pratique comme ci ou comme ça, ou alors j'ai telle retenue, j'ai telle... là encore, il n'y a plus de tabou en fait. Donc je peux profondément rejoindre l'autre et toucher ma propre essence. Mais tout ce qui est du coup basse vibration, dit bas instinct, eh bien ça ne trouve forcément plus sa place. Donc là encore, si vous vous reconnaissez un peu dans ce que je décris, c'est-à-dire cette notion d'amour libre en étant donc soi-même, l'amour inconditionnel, le fait de ne plus forcément avoir soit de partenaire en particulier, ou en tout cas d'aimer bien au-delà, de ne plus du tout être dans la notion de couple comme on pouvait l'entendre, la concevoir, j'allais dire à l'époque. Pour beaucoup de gens c'est encore très actuel, mais genre ancienne version. Si vous vous reconnaissez dans une façon de pratiquer aussi le sexe qui n'a rien en lien avec le porno, eh bien, bienvenue au club, et puis bienvenue dans votre ascension. C'est très bon signe, ça veut dire que vous cheminez de plus en plus vers ce qu'on appelle la nouvelle terre, en vous déjà, voilà. Et puis vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas des extraterrestres, et, et j'ai même envie de vous encourager parce qu'en fait... eh bien, vous êtes de beaux exemples, de belles démonstrations de ce qu'est l'amour inconditionnel, et voilà, probablement de belles inspirations aussi pour les autres humains qui ont parfois du mal, et on le comprend facilement, à se déconditionner de certaines choses encore véhiculées par la société. Encore une fois, en lien avec ce qu'est l'amour, le sexe et le couple. Et Dieu sait que la société a totalement déformé et assombri, perverti cela. Et en retrouvant l'amour divin, et bien forcément, on retrouve aussi davantage la conscience de nous-mêmes. Et c'est une belle prise, un beau retour à la liberté et à son pouvoir personnel. Voilà, un beau pied de nez à la société moderne. Je vous embrasse très fort de tout mon cœur. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des partages, des likes, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, de tout ça. Et de me faire des retours. Plein d'amour dans vos vies, pluie de lumière sur vous, et à bientôt.